Introduction au premier secours santé mentale. Vous avez approché la personne, elle a accepté de vous parler. Maintenant, commence l'étape la plus importante, l'écoute. Écouter, ça semble simple, mais en réalité, bien écouter, c'est un art. C'est offrir à l'autre un espace de confiance où il peut déposer sa souffrance sans crainte d'être jugé. C'est être pleinement présent, attentif, empathique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment écouter activement et sans jugement. Qu'est-ce que l'écoute active? C'est une écoute totale, engagée. Vous n'êtes pas juste là physiquement. Vous êtes là mentalement et émotionnellement. Vous êtes concentré sur ce que dit la personne, sur ce qu'elle ressent. Vous ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite. Vous ne préparez pas vos réponses. Vous êtes juste là, avec elle. L'écoute active repose sur plusieurs principes. Le premier, c'est l'empathie. L'empathie, ce n'est pas la sympathie. La sympathie, c'est dire « Oh, je suis désolé pour toi, c'est terrible ». C'est se mettre à la place de l'autre et ressentir sa douleur. L'empathie, c'est comprendre ce que ressent l'autre sans pour autant ressentir la même chose. C'est dire « Je comprends que tu souffres, je suis là pour t'écouter ». C'est une distance juste qui permet de soutenir sans s'effondrer soi-même. Le deuxième principe, c'est le non-jugement. Quoi que dise la personne, vous ne jugez pas. Vous ne critiquez pas. Vous ne dites pas « tu n'aurais pas dû faire ça » ou bien « c'est de ta faute ». Vous accueillez ce qu'elle dit sans évaluer, sans condamner. Même si vous ne comprenez pas, même si vous n'êtes pas d'accord, vous respectez son vécu, ses émotions. Le troisième principe, c'est la confidentialité. Ce que la personne vous dit reste entre vous. Vous ne le répétez à personne, sauf si la vie de la personne ou celle d'autrui est en danger. Dans ce cas, vous devez prévenir le secours, mais vous en informez d'abord la personne. Comment pratiquer l'écoute active concrètement? D'abord, votre langage corporel. Asseyez-vous, tenez-vous face à la personne, à la même hauteur. Regardez-la dans les yeux, mais sans fixer intensément. Hochez la tête pour montrer que vous suivez. Évitez les bras croisés, les regards ailleurs. Le téléphone à la main. Votre corps doit dire « je suis là, je t'écoute ». Ensuite, utilisez les techniques verbales, la reformulation. Répétez avec vos propres mots ce que la personne vient de dire. Par exemple, si je comprends bien, tu te sens épuisé et tu as l'impression de ne plus y arriver. Cela montre que vous avez écouté et compris. Les questions ouvertes, posez des questions qui ne se répondent pas par oui ou non. Comment te sens-tu? Qu'est-ce qui te préoccupe? Depuis quand est-ce que tu ressens ça? Les questions ouvertes invitent la personne à s'exprimer. Le silence. N'ayez pas peur des silences. Parfois, la personne a besoin de temps pour trouver ses mots, pour gérer ses émotions. Respectez ces silences. Ne les comblez pas par des paroles inutiles. Quels sont les pièges à éviter? Le premier piège, c'est donner des conseils non sollicités. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire ça. La personne n'a pas besoin de conseils. Elle a besoin d'être écoutée. Si elle vous demande votre avis, vous pourrez le donner, mais pas avant. Le deuxième piège, c'est minimiser. Ce n'est pas si grave, ça va passer, il y a pire. Ces phrases, même si elles partent d'une bonne intention, invalident la souffrance de la personne.
Le troisième piège, c'est ramener à soi-même. Moi aussi j'ai vécu ça. Moi aussi je ferais ça. L'écoute, c'est se centrer sur l'autre, pas sur soi. Le quatrième piège, c'est chercher des solutions immédiates. Il faut que tu fasses ça. La personne n'est peut-être pas prête pour des solutions. Elle a d'abord besoin d'être entendue. Écouter activement, c'est offrir un cadeau précieux. Votre présence, votre attention, votre bienveillance. C'est créer un espace où la personne, elle peut déposer sa souffrance. Être elle-même, sans masque. Entraînez-vous à écouter. Dans vos conversations quotidiennes, pratiquez la reformulation, les questions ouvertes et le silence. Vous verrez, l'écoute, ça se travaille. Vous avez approché, vous avez écouté, la personne se sent entendue, comprise. Maintenant, il est temps de réconforter et d'informer. Après avoir écouté la personne, vous avez compris sa souffrance. Elle se sent peut-être perdue, désespérée, seule. Votre rôle maintenant, c'est de lui apporter du réconfort, de lui redonner de l'espoir et de l'informer sur ce qu'elle traverse. C'est l'étape où vous passez de l'écoute à l'accompagnement actif. Réconforter, ce n'est pas minimiser. Ce n'est pas dire tout va bien se passer ou ce n'est pas si grave. Réconforter, c'est reconnaître la souffrance et offrir un soutien sincère. Vous pouvez dire par exemple, je vois que tu traverses une période très difficile. Tu n'es pas seul. Je suis là pour t'aider. Ou encore, ce que tu ressens est légitime. Beaucoup de personnes vivent ça et il existe des solutions. Le réconfort, il passe aussi par des gestes simples. Proposer un verre d'eau, un mouchoir si la personne pleure. Proposer de l'accompagner quelque part si elle a besoin. Proposer une aide pratique. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux t'aider à prendre un rendez-vous avec un médecin? Est-ce que je peux te conduire quelque part? Ces petits gestes montrent que vous êtes là, concrètement. Donner de l'espoir, c'est essentiel. Beaucoup de personnes en souffrance psychique pensent que ça ne passera jamais, qu'elles sont condamnées à souffrir. Mais c'est faux. Les troubles psychiques se soignent. Le rétablissement est possible. Vous pouvez dire, je sais que c'est dur maintenant, mais avec de l'aide, ça peut aller mieux. Beaucoup de personnes s'en sont sorties. Attention, il ne s'agit pas de faire de fausses promesses. Il ne s'agit pas de dire, dans une semaine, tu iras mieux. Il s'agit de dire, il y a de l'espoir, il y a des solutions. Tu n'es pas condamné à souffrir. Maintenant, informer. Informer, c'est aider la personne à comprendre ce qu'elle traverse. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles souffrent d'un trouble psychique. Elles pensent qu'elles sont faibles, qu'elles ne sont pas normales. Leur expliquer qu'il s'agit d'un trouble reconnu, fréquent, qui se soigne, ça peut les soulager. Vous pouvez dire par exemple, ce que tu décris ressemble à une dépression. C'est un trouble fréquent. Une personne sur 5 en souffre au cours de sa vie. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une maladie et ça se soigne. Attention, vous n'êtes pas en train de poser un diagnostic. Vous n'êtes pas médecin. Vous dites ça ressemble à, pas tu as. Vous informez. Vous ne diagnostiquez pas. Si la personne veut en savoir plus, vous pouvez lui proposer des ressources fiables, des sites web comme Psycom, des brochures, des livres. Vous pouvez lui expliquer les différents types de professionnels, le médecin généraliste, le psychologue, le psychiatre, l'infirmier en pratique avancée. Vous pouvez lui expliquer les différents types de traitements.
les psychothérapies, les médicaments, les approches complémentaires. Informer, c'est aussi rassurer sur le processus de rétablissement. Le rétablissement, c'est pas un retour à l'état antérieur. C'est un chemin parfois long, avec des hauts et des bas. C'est apprendre à vivre avec ou malgré le trouble. C'est retrouver du sens, des projets, des relations satisfaisantes. C'est possible, mais ça demande du temps, de la patience, du soutien. Réconforter et informer, c'est redonner du pouvoir à la personne. C'est lui dire, tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, il y a des solutions. C'est transformer la souffrance en espoir. Préparez-vous. Renseignez-vous sur les troubles psychiques, sur les ressources disponibles. Plus vous serez informé, plus vous pourrez aider efficacement. Vous avez réconforté, vous avez informé. La personne commence à avoir une lueur d'espoir. Maintenant, il est temps de l'encourager à franchir le pas. Consultez un professionnel.